Bon, alors on devait être deux pour présenter. Mon ami Philippe Panier n'est pas encore là, il viendra peut-être un peu plus tard. Donc j'ai commencé à présenter Alternatiba. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, tous. Parce que donc Alternatiba est né à Bayonne en 2013. C'était bon parce que il y avait déjà une Alternatiba veut dire en basque les alternatives en fait. Et donc c'est né à partir de mouvements citoyens réunis en associations ou bien même en syndicats ou partis politiques là aussi ou en collectifs qui regroupaient tout ça. Et ça avait une vocation de montrer, parce que c'est de préparer la COP 21 qui a eu lieu l'an dernier. Donc 2 ans avant, ça a commencé à Alternatiba, et montrer que la société civile était prête à se bouger pour amorcer des transformations qui allaient être nécessaires. Parce que bien souvent en matière climatique, lorsqu'il s'agit d'amorcer une transition énergétique, écologique et sociale, les politiques sont extrêmement frileux. L'objectif était de montrer qu'il y avait des citoyens qui étaient prêts à s'investir, qu'il fallait avoir le courage un petit peu d'y aller. Donc, ils ont organisé un village qui, sur Bayonne, a réuni, je crois, 12 000 personnes. Donc, vous pouvez aller voir peut-être sur Alternatiba, Bayonne, village des alternatives. Ça s'est tenu en 2013, novembre 2013, je crois. Ça s'est répandu ensuite sur Bordeaux, localement, sur Nantes. Et plus d'une centaine de villes en France et quelques villes à l'étranger ont organisé à leur tour des villages. Alternatiba Dijon est né il y a 2 ans, en novembre 2014. Alors, et nous avons tenu notre village des alternatives au jardin de l'Arquebuse et au jardin d'Arcy en juin 2015. Voilà, merci de rappeler la date, c'était le 27 juin, je crois. Oui, j'ai ici les papiers. Alors, l'objectif que rassemble Alternatiba à Dijon. Alternatiba à Dijon rassemble des associations, mais aussi des mouvements syndicaux et politiques, parfois réunis dans des collectifs. Là-dessus, alors ont participé, je peux citer, les Amis de la Terre, Attaque, des collectifs comme le collectif Stop Tafta, le collectif Eau, etc., tout un tas de gens, et puis des associations comme les Incroyables Comestibles en ont fait partie, ont participé au village. Moi, j'étais dans une association EVA d'ensemble à vélo dans l'agglomération dijonnaise, et ainsi de suite. Il y avait donc, et on a travaillé sur des thématiques. Alors, on a d'abord passé du temps à fixer une charte de bonne conduite, parce que entre tous les gens qui travaillaient, qui venaient de milieux différents, qui ne se connaissaient pas forcément, pour apprendre à se respecter soi-même, et puis là-dessus. Après que cette charte a été créée, le village s'est tenu autour de 8 thèmes. Je vais vous les citer rapidement: climat, citoyenneté, relations internationales, agriculture et alimentation, bien commun, eau, biodiversité, paysage et énergie, transport, mobilité, urbanisme, habitat, ville. Donc ça, c'était le 4e thème. 5e thème, zéro déchet, zéro gaspille. Il y a une association qui s'en occupe. 6e thème, culture et moyens de communication. 7e thème, éducation à l'environnement. Et puis 8e thème, réappropriation de l'économie. Alors, parce que le grand slogan de Alternatiba, là, nous, c'est j'ai entendu parler de dysfonctionnement dans le système. Nous, on est un peu plus radical, si j'ose dire, parce que nous, on dit le système, pour nous, c'est le système capitaliste et il fonctionne très bien tel qu'il est, c'est-à-dire il extrait un maximum de matières premières de la terre, il veut produire toujours plus, pousser à la croissance sans qu'on réfléchisse au bienfait ou non de cette croissance. Il n'y a aucune réflexion là-dessus. Et l'objectif étant de faire un maximum de profit qui ne bénéficie pas d'ailleurs à l'ensemble de la population, mais à une poignée d'actionnaires. Pour nous, ça fonctionne très bien. C'est ça qu'on remet en cause. C'est pour ça que le slogan de Alternatiba, c'était changer le système, pas le climat. Voilà, ça c'était on a repris celui des Amis de la Terre. Donc
Là-dessus, on est dans cette démarche-là. Bon, alors tous nos thèmes-là, c'était de se réapproprier effectivement un petit peu une part de notre vie, de montrer aussi que des citoyens peuvent se regrouper, peuvent avoir envie de faire quelque chose, chacun dans un domaine ou dans plusieurs domaines à la fois, sans attendre, et puis essayer de bousculer un peu les habitudes politiques là-dessus. Bon, alors notre village s'est tenu sur 2 jours. C'était bon. Après coup, on a fait des critiques nous-mêmes de notre village qui était un peu trop dispersé, d'un défaut de communication. On a eu à peu près 5000 personnes. On a tenu une centaine de stands. Mais bon, on pensait que pour les enjeux de la climatique, on pouvait avoir sur 2 jours. Bon, on aurait pu avec le programme qu'on avait avoir un peu plus de monde. Bon, ça. Mais depuis maintenant, l'association a continué pendant 1 an, elle est un petit peu en difficulté. Alors après cette tenue du village sur Dijon, il y avait aussi parallèlement à toutes ces tenues de village un Tour de France Alternatiba, c'est-à-dire un vélo construit spécialement à 4 places. Je sais pas comment on pourrait dire là-dessus. Ils ont fait tout un tour de la France, de ville en ville, et on les a accueillis le 14 juillet justement à Dijon, plus précisément à Marsanais-la-Côte. Et ensuite, on les a accompagnés de Marsanais à la côte jusqu'au port du Canal à Dijon. Malheureusement, on n'a pas pu avoir l'autorisation d'aller jusqu'au centre-ville de Dijon. On a un petit peu perdu en visibilité là-dessus. Mais c'était une caravane de cyclistes qui accompagnaient le Tour de France et qui voulaient transmettre les paroles pour bouger les gens sur le raisonnement climatique. Et ensuite, il y a eu aussi, on voulait préparer une montée à Paris en décembre 2015 au moment où se tenait la COP, faire une grande manifestation nationale de tous les alternatibas qui seraient montés. Le projet a un peu avorté parce que vous savez qu'avant décembre 2015, il y a eu le 13 novembre, le Bataclan et tout ça, l'état d'urgence. Le projet a été réduit à minima. On a perdu un peu de visibilité là-dessus. Que dire depuis? Depuis, l'association Alternatiba continue à se réunir en assemblée plénière tous les 2 mois environ. Un groupe de coordination se réunit tous les mois. Et on essaye de promouvoir des actions du genre, on a fait des gratiférias pour montrer, vous connaissez le principe. On amène des objets dont on ne se sert plus, qu'on n'a plus l'usage. On les met à disposition. Si on trouve et on les donne. Et si on trouve quelque chose qui plaît, alors on en a fait 2. Une place Wilson au mois de juin. Je sais pas. Il faudrait que je retrouve les dates. Et puis une autre, on en a fait une récemment en septembre à Fontaine-Douche. Bon. En expliquant un peu le principe aussi de ce qui consistait, je donne, je reçois, j'échange ce qui ne me sert plus, j'échange des bonnes pratiques de partage. On a mis aussi donc en place, on est partie prenante avec la municipalité de Dijon et de Quetigny dans l'association Famille à énergie réduite, enfin je sais plus comment le titre exact, donc ou un concours des familles qui est lancé là-dessus. Et puis parmi d'autres actions que l'on mène, on des gratiférias, des notions de récupération. Et puis surtout, on essaye de promouvoir des associations qui tentent aussi de faire des actions différentes. Alors, parmi celles-ci, donc, il s'est créé un garage solidaire sur un des membres d'Alternatiba, qui est d'ailleurs membre du groupe de coordination, a créé avec d'autres un garage solidaire. C'est une association qui s'appelle Crick & Co. Ils sont Pardon? Oui, ils devaient être là ce soir, oui. Voilà, donc, pour l'instant, ils souffrent aussi d'un manque de local. Ils sont à la recherche de local. Si vous pouvez trouver des solutions pour eux. Pour l'instant, ils sont hébergés à la maison des Bourroches. Leur objectif là, c'est
un garage solidaire, ça veut dire, bon, les gens viennent, ils apprennent à réparer leur voiture, faire l'entretien à l'aide de professionnels qualifiés là-dessus. Mais c'est aussi les faire réfléchir sur leurs besoins en mobilité. Est-ce que vous avez vraiment besoin de prendre votre voiture tout le temps, de vous déplacer systématiquement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui sont... D'ailleurs, ils se trouvent par hasard, qui est bien heureux, qu'ils sont dans le même bureau à la maison des associations que EVAD, qui promeut les déplacements à vélo là-dessus. Autre association qui s'est créée récemment, c'est la Recyclade, qui a reçu un prix cet après-midi d'ailleurs. Je n'ai pas pu y aller, j'étais occupé, décerné. Et donc la Recyclade, c'est je récupère des objets usagés qui devraient normalement partir à la poubelle, dans les déchets, remplir soit dans le meilleur, et j'essaye d'en refaire quelque chose, de les recycler, de récupérer le matériau pour éviter pour mettre en place un début d'économie circulaire en quelque sorte. Donc j'oublie certainement encore des choses. On va faire une action au mois de mars sur Fontaine-Douche, mais les modalités de l'action, j'aurais préféré que Philippe soit là pour en parler, parce que elles sont pas encore parfaitement définies. Comment ? Alors oui, il y aura des informations qui vont paraître sur Alternativa Dijon. Alors là, je donne. Pardon. C'est ce que j'ai vu les adresses. Et voilà. Donc les liens Alternativa, il y a un accès libre. Alors c'est centralise alors c'est https annualframapod.org agenda Alternativa Dijon. Je vous passerai l'adresse si vous avez envie. Voilà. Donc après il y a aussi on a aussi une autre adresse, un autre lien qui centralise tous les liens vers les outils utilisés. Ce qu'on appelle les framatrucs, mais aussi les documents de communication. Alors là, je vous passerai ces adresses. Et puis, il y a une adresse qui est accessible aux personnes de la coordination uniquement sur mot de passe. Voilà, c'est un peu plus interne. Voilà, alors, la prochaine réunion Alternativa en plénière, c'est le mardi 14 février. Vous pouvez y venir si vous voulez y participer. Ça c'est, la porte est ouverte à tout le monde. Ça a lieu normalement dans la grande salle de Urbanalis. Vous voyez où c'est? Urbanalis, c'est le foyer des jeunes travailleurs qui se trouve vers la place du 1er mai. Voilà, ils nous mettent à disposition la salle du sous-sol. Voilà à peu près ce que je voulais dire.